Bonjour à toutes et à tous, 17 heures direct depuis le département de l'Ain. Nous sommes sur la route du col du Colombier, du Grand Colombier. Regardez la route en bas là. C'est là où sont passés les coureurs Tour de France. C'était le 14 juillet dernier. On est monté là-haut, tout au sommet du Grand Colombier, et on a visité le Val Romé aujourd'hui avec mon guide du jour. C'est Claude Moulin à mes côtés. Donc c'est beau ici, ça c'est Culose. Alors Claude, on va montrer d'abord Claude, ici avec son chapeau presque colonial. Oui, Claude, bonjour, c'est voilà. Charlie. Claude connaît bien l'endroit ici, toi, hein. Oui, ben bon, j'ai beaucoup travaillé, à peu près 30 ans dans ce décor. Là, c'était mon bureau, là. Voilà. Alors, Alors, tu as travaillé à la Compagnie nationale du Rhône, on dit bien, hein. oui, alors, première entreprise française Ouais. Ah bah de oui. production d'énergie 100% renouvelable. Et voilà, puisqu'il possède entre autres le barrage de Génissia. C'est de l'hydroélectricité, c'est renouvelable et c'est vraiment une bonne chose, hein, par les temps qui courent, hein. Oui, oui, mais bien sûr, il nous manque de l'énergie. Il vaut mieux des barrages qu'un EPR, par exemple. Voilà, Bon, on ne fera pas de politique, hein. voilà. Alors, le lac du Bourget est tout en face de nous, hein. On aperçoit, allez, pour un petit peu là-bas, le Revard derrière, mais surtout Aix-les-Bains. Et puis devant la plaine ici, qui est juste en amont du lac, c'est la Chautagne. Oui, exactement. La Chautagne. Voilà, le chapeau est parti, hein. Il y a un peu de Le vent. passe- Et le on clou découvre passe son au vrai sommet, visage. le chapeau tombe bas. Voilà, merci Noël qui nous ramasse le chapeau, notre ami. Oui, dis-donc, Alors, la Chautagne, on y revient. Alors là, c'est les marais de Chautagne, ça peuplerait. Alors, une des plus grandes peupleraies d'Europe, m'a-t-on dit ici, Et hein. là-bas, c'est les marais de Lavour. Hein, tout là, Voilà, ici. les marais de Lavour. Ouais. On y- Là, c'est le lac du Bourget, qui est relié au Rhône, qui est devant nous, par le canal de Savière. C'est-à-dire, le canal de Savière sert de déversoir sur le lac en cas de crue importante et trop longue. Voilà, il connaît bien son dossier. Alors, on rappelle Alors, aussi qu'on n'est pas loin de. en premier plan, on a un barrage, un pont ferroviaire. C'est le premier pont ferroviaire qui a relié l'Italie à la France. Je vais le montrer parce qu'on voit pas très bien sur l'image Dans ici. les années Il est là, 1800. pratiquement au bout de mon doigt ici, un des Ouais. premiers ponts entre la France et la Savoie. La France et La France et l'Italie, l'Italie, s'il alors, vous mais plaît. Hein, c'est royaume de de. date de Ah, c'est 1880, la date de la 1860. naissance de mon grand-père, à peu près. 1886. Voilà, non mais la France et l'Italie, on dit bien, attention, on va pas se Alors, au tromper. fond, là-bas, on se retrouve près de Chanaz, avec le barrage de dérivation qui envoie l'eau sur la chute de Belay, là où on a un canal qui est tout droit. Et ensuite, c'est l'ancien Rhône, le Rhône historique, ou le vieux Rhône, comme on disait, et la régulation du lac du Bourget par des vannes pour maintenir le niveau du lac et du canal de Savière en période d'été pour que les bateaux n'aient pas de problème pour naviguer. Voilà. Alors on dit bien que la ville qui est en bas s'appelle Culose. Et alors il y a une grande entreprise, hein, qu'on connaît bien ici, c'est des pompes à chaleur, c'est ça? Oui, alors il y avait l'Assiat qui a été repris par un groupe américain, comme pas mal d'entreprises en France, mais bon, c'est comme ça. Là, c'est toute la ville de Culose qui était une cité cheminote. Il n'y a plus beaucoup d'activités de Le ferroviaire. train, il passe d'ailleurs pour ceux qui font du train entre les départements de Haute-Savoie, Savoie et puis Paris, on passe par là souvent, hein. Oui, oui, bien sûr, des fois en retard, mais bon, ça, c'est pas un souci, on est habitué. Alors Claude, on a la route ici. Alors, cette route est incroyable ici. On est dans les virages de la montée du Grand Colombier à la télévision, Tour de France, hein. Noël était là-haut au sommet, hein, Noël. Tu étais là-haut au sommet. Et alors, là-haut tout au sommet, on en revient maintenant. Mais cette route est particulièrement difficile, Oui, c'est là. la route qu'on appelle les lacets, hein. C'est des vrais virages et avec des inscriptions ici qui sont absolument nombreuses ici. Oui. Alors on y passe en vélo, on voit des vélos ici, on y passe en moto. Ton impression là-haut, Noël, quand tu as vu arriver les coureurs, c'était le 14 juillet dernier, hein. C'est ça. T'as fait quoi comme impression là-haut? Euh, ben, ils étaient vraiment. C'est impressionnant, hein. Exactement. Et puis on a un ami ici, enfin un ami, c'est un motard qui est ici, il est danois, nous sommes en direct dans la place du village et il est bien sûr très heureux que Jonas Vingegaard ait gagné, c'est ça, hein? Bingo, Henry. Voilà, on parle pas bien français, nous on parle pas le danois et lui pas trop le français. En anglais, yes, you're very happy victory of Jonas Vingegaard. Thank you very much. Voilà, c'est ça. Et vous roulez en moto, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est ça qu'il faut dire, c'est que l'endroit est absolument incroyable ici, puisque c'est devenu un endroit mythique. Gérard, c'est ça, hein? Tu connais bien l'endroit ici? Alors, oui, c'est devenu un pays du vélo parce qu'on peut faire les grands cols.
on peut faire du plat, on peut faire de la moyenne montagne. Et je voulais montrer là-bas au fond. Mets bien le doigt où il faut parce qu'on doit bien dans l'axe ici. Tu vois, Là-bas, on voit la dent du chat Ah ben, dans du chat évidemment. et le mont du chat. Et le mont du chat. Et le mont du chat, je tenais à dire que Poulidor a mis 3 minutes à Eddy Merckx dans le temps. Et Poulidor avait 40 ans. Voilà, Poulidor à 40 ans a mis 3 minutes à Merckx, c'était dans les années 70, 74, c'est ça il me semble, non? Ouais, que ça doit être quelque chose comme C'est ça. un truc comme ça. Alors la Mais dent du chat. par contre, la descente est très difficile et l'arrivée était au Bourget du lac, à Aix-les-Bains. Là-bas, on voit bien. Gérard, un fan de vélo quand même. Hein. Oui. T'es monté par la route ici déjà? Oui. Alors ça fait comment quand on monte sur la route ici en vélo? Parce que j'imagine que c'est pas simple. Hein, bon, alors, bien sûr, il y a les pros qui vont très vite et puis les amateurs qui vont moins vite. Hein. C'est des Hollandais. Oui, simplement, ce qu'il faut, c'est évidemment s'entraîner avant de le faire, avoir un bon vélo et surtout des bons développements. Voilà. Par contre, il y a une chose qui est très difficile, enfin pour moi, c'est les descentes. Oui. Les descentes, c'est très très difficile. La montée, on va à son allure, même si on va très lentement. Bien sûr. Voilà. Ah, écoutez, parce que c'est ça, le Tour de France nous a ouvert des yeux sur des paysages. Et là où nous sommes en particulier, on dit bien c'est le Val-Romé, c'est le Bugey, c'est le département de l'Ain. Il y a la Haute-Savoie évidemment, il y a la Savoie, mais il y a aussi ces territoires-là qui met des terrains de jeu. Parce qu'il faut expliquer que quand on fait des virages comme ça, ça grimpe quand même malgré tout. Ça grimpe beaucoup. Là, il y a des passages à. On va saluer nos amis néerlandais ici qui font du vélo à leur façon. Ils sont montés là-haut, c'est pas des vélos électriques, je vous garantis. Eh ben, ils sont en famille et ça c'est formidable. Have a good travel. Un bon voyage. Et c'est ça. Alors là, tiens Claude, eh bien là, on est sur la route, là, on va monter, hein, c'est du réseau ici. On voit les inscriptions. Hein. Alors il y a marqué Geschke, hein, c'est ça, effectivement, c'est un coureur du Tour de France, Cofidis, qui a gagné une étape. On a également, voilà. Et on a eu beaucoup de Vingegaard, évidemment, sur la route, parce qu'ils étaient nombreux, les Danois ici. Et voilà. Et puis les arbres, dis donc, Claude, viens voir un petit peu ici. Ça, c'est des petits chênes qui poussent avec le vent, là. Hein. Ouais, un reste de chêne, ouais. Je sais pas, moi je suis pas un spécialiste des Pas botaniste. arbres, hein. Bon, on Ah repassera. non, je sais pas trop, moi je sais reconnaître les roses. Gérard, ça, c'est des petits chênes qui poussent quand même malgré les conditions climatiques. Hein. Oui, je crois, oui. Il est 17h08 en direct dans la place du village si vous êtes en direct. Plus tard, si vous êtes en replay, c'est le bonheur de découvrir des régions formidables. C'était le Val-Romé aujourd'hui avec, regardez-moi ça ici, ce lac du Bourget. On sera demain dans d'autres endroits. Passez une très belle soirée et puis n'hésitez pas à partager ces pages. Plus de 800 000 abonnés. Et merci de votre fidélité. Et puis on continuera encore longtemps à faire découvrir des endroits comme ça, ici ou ailleurs, avec une bonne température. Ça. Il fait combien là, Claude? Je sais pas, mais... Claude, t'as un thermomètre ou pas sur toi? Non, il y en a peut-être un dans ta voiture. Alors Claude, Je sais que tout à l'heure- il est champion pour nous parler du Rhône, parce qu'il a travaillé la commune du Rhône. Il n'y a qu'une chose que j'ai reconnue, c'est que la bouteille de tout à l'heure, elle était bien au frais. Voilà, parce qu'on a dégusté tout à l'heure un bon petit vin d'ici, comme c'est superbe, on nous dit merci à vous. Merci en tout cas de votre présence, puis ce petit banc ici pour découvrir entre amis ou en amoureux éventuellement cette belle région du Val-Romé, le Bugey. Le Bugey, il faut le dire, hein, c'est un pays, Gérard, de bonne gastronomie. Hein. Oui, puisqu'à Belay, il y avait Bria-Savarin. Exactement. Belay qui était la capitale du Bugey Sud, et qui l'est toujours d'ailleurs. Exactement. Voilà, c'est ça la France, avec modération, nous dit Jo, il a raison, mais pour Claude, c'est sans modération, puisque son profil trahit un petit peu sa consommation. Voilà, on va le montrer comme ça. Hein. C'est vrai, Noël. Hein. Ah oui, tout à fait. Comment t'as dit tout à l'heure quand j'étais bombé du thorax? Il est un peu bombé du thorax, voilà. Alors, on plaisante en fin de journée. Merci à tous. On le remercie surtout Claude parce qu'on a fait beaucoup d'enregistrements aujourd'hui qu'on passera sur cette page parce que tu es attaché à ta région ici. Ah oui, et puis on vous emmènera dans d'autres jolis coins de notre joli Bugey. D'ailleurs, Louis Bert a fait une jolie chanson. Exactement. Jolie montagne de mon Bugey. Voilà, vous voyez, beaucoup de talent Claude, mais alors la chanson encore un petit peu de progrès à faire, mais d'accord. Ah, Hein. t'avais qu'à amener Kiki. Oui, non, mais il fait ce qu'il peut quand même. Eh bien, écoutez, voilà. C'est une bande de potes qui sont rassemblés aujourd'hui ici. Voilà la route ici avec la descente cette fois-ci. Hein. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Belle nature, courage. Oui, effectivement, c'est une très jolie nature. Et puis ce ciel qui est moutonné du soir et qui laisse penser qu'il fera beau demain. Vrai ou pas? Je pense. Voilà. Non, parce que là-bas, on a le mont du Tantanais. Et quand il y a un nuage montre bien avec ton dessus, doigt, comme il y a- ça. là-bas, en Voilà. face, il y a un petit mont qui s'appelle le Tantanais.
Et ma maman m'a toujours dit que quand il y avait le nuage, le tantanais, c'était de la pluie pour le lendemain. Voilà, donc il y Mais a un on n'est nuage pas ce soir. perdu parce que là derrière, on a la montagne d'Inimont avec sa croix. Comme les Savoyards, ils ont la dent du chat, comme ici, ils ont le colombier. Toi, t'as quoi dans ton pays là-bas? Moi, j'ai la pointe Mont Blanc. percée. La pointe percée, moi. les Ah, Aravis. la pointe percée. Tu nous y emmèneras? Bien sûr qu'on ira un jour à pied, ça monte pas mal. Merci de nous avoir répondu ici, de nous avoir suivis en direct dans la place du village, sur la route du col du Colombier, dans ces virages que vous avez pu voir avec les caméras, les hélicoptères de France Télévisions. On est en plein dedans. On a voulu s'arrêter pour vous rappeler que le tour, eh bien, c'est pas qu'un jour, mais c'est pour l'éternité. Un grand merci, Claude. Mais merci à toi, Merci, Jean-Noël. Gérard. Merci, Merci, à Gérard. tous ceux qui nous ont bien Au revoir, reçus. bonsoir. Et, Bonsoir. et puis une pensée pour les sinistrés d'hier avec l'orage. Alors oui, on est passé, il faut le dire aussi, en département de Savoie et de Haute-Savoie sur des régions largement touchées. Ça s'est passé cette nuit, notamment vers Frangy, Seyssel. On a vu des forêts dévastées. Il n'y a pas eu de victimes, il y a eu pas mal de dégâts dans l'agriculture. Et on a une pensée, effectivement, pour ces populations touchées. D'ailleurs, là aussi sur le sommet, et puis pas loin d'ici, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit que les maïs avaient été touchés. Voilà, on espère que ça va se calmer, qu'on Et aura les vignobles, enfin. surtout. Et les Et vignobles. les vignobles, comment on va faire? Voilà. Plus Voilà. de mondeuses, Ah oui. plus de roussettes, Plus de mâchoire. hein, plus de machura. Écoutez, Non, mais ça n'a pas dû tomber à machura. Il y avait un paratonnerre. voilà. Eh bien, écoutez, on se réjouit comme on peut. Alors, bien sûr qu'on a une pensée forte pour nos amis viticulteurs. Et c'est vrai qu'on aura peut-être un peu moins de consommation, mais consommer quand même du vin pour Avec soutenir modération. le monde agricole, évidemment. Avec modération. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Merci de cette vidéo en direct. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. On avait pris un grand plaisir à le faire. Il y a une bonne température. Il fait que 13 degrés actuellement là au sommet. Hein. Oui, à peu près, ouais. Au sommet du Grand On Colombier à va bien se 1500 mètres. tremper. Voilà. Là, on a plus. Hein. Allez, salut, Je merci. dirais en pâteau d'alcool, 13 degrés à peu près. Voilà, il parle du pâteau maintenant. Et voilà, c'est Claude Moulin qu'on remercie encore. À tout bientôt. Merci pour de nouvelles publications. Au revoir.